Bonjour pour cette nouvelle vidéo de yoga. Donc c'est un cours de yoga débutant. On va commencer tout de suite. Alors, on va s'asseoir en tailleur sur un support. Pour l'occasion, je pris des livres à peu près de la même taille et un peu épais. On va s'asseoir jambes croisées, jambes en tailleur. On fait en sorte d'avoir les pieds le plus possible sous les genoux. On dégage l'ischion droit en tirant la peau et les fessiers vers l'arrière et sur les côtés. Et la même chose à gauche. On attrape les genoux avec les mains pour tracter les bustes vers l'avant et faire avancer les omoplates vers la cage thoracique. On enroule une fois les épaules en arrière pour sentir que les omoplates glissent sous la peau du haut du dos vers les fessiers. Et on allonge toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et on ferme les yeux. Avec les yeux fermés, on se concentre sur la respiration, on sent la respiration, la nature de la respiration aujourd'hui. On observe la durée de l'inspire, la durée de l'expire. Le lieu où la respiration s'est faite, si c'est plutôt au niveau du ventre, au niveau du milieu de la poitrine ou au niveau du haut de la poitrine. Observez si votre respiration, à chaque fois que vous inspirez, l'air que vous rentrez dans les poumons et se dirige dans toutes les directions, vers la droite, vers la gauche, vers l'avant et vers l'arrière, et vers le haut et vers le bas. Ou s'il y a une ou plusieurs directions qui sont privilégiées. Ne perdez pas la sensation des fessiers bien déposés sur le support, tandis que le sommet de la tête se dirige vers les plafonds. Les épaules restent relâchées vers les coudes relâchés vers les bas, et les mains relâchées sur les cuisses proches des genoux. Le sternum remonte légèrement vers le menton, et on va pencher légèrement la tête vers le menton, vers le sternum, pour diriger le menton donc vers la poitrine et pouvoir allonger les vertèbres cervicales. Relâchez la mâchoire, relâchez la langue dans la bouche. La respiration est calme, profonde. Joignez les deux mains au niveau du sternum avec les deux pouces qui touchent le sternum et les autres 4 doigts des deux mains séparées des pouces. En gardant les coudes bien dirigés vers le bas et vers l'arrière et gardez les épaules bien ouvertes. Observez le mouvement de la poitrine sur le pouce. Comment, à chaque fois que vous inspirez, les pouces montent vers les plafonds et à chaque fois que vous expirez, les pouces descendent. Mais gardez toujours la direction des omoplates vers l'avant, vers la cage thoracique. Penchez un peu plus la tête vers le bas, sans faire tomber les épaules vers l'avant. Gardez les épaules bien ouvertes. Laissez les yeux s'ouvrir. Posez les dos des mains sur les cuisses proches des genoux, avec les paumes des mains vers les plafonds. Et redressez la tête et allongez les jambes. Allongez les jambes, tirez les orteils vers vous et massez légèrement les genoux. Enlevez les supports dessous les fesses, dessous les fessiers. Mettez les deux livres sur les côtés, là où ils ne vous gênent pas. Et asseyez-vous au sol. Joignez les des plantes de pied avec les talons qui se touchent, les deux plantes de pied qui se touchent. Et gardez un angle de 90 degrés entre la face interne des cuisses et les mollets. Ne rapprochez pas trop les pieds du pubis. Dégagez l'ischion droit, l'ischion gauche. Posez les bouts des doigts au sol, devant vous, à la largeur des épaules. Et petit à petit, allez marcher avec les mains vers l'avant pour
descendre les bustes vers les pieds. Baddha Konasana. Gardez les bras bien étirés. Ne laissez pas les bassins tomber vers l'arrière, mais vous voulez diriger donc le nombril vers les pieds. Quand vous êtes arrivé à votre maximum, voyez si vous pouvez gagner encore quelques millimètres en marchant avec les bouts des doigts vers l'avant. Et vous pouvez poser les paumes des mains avec les doigts bien écartés, les majeurs parallèles l'un à l'autre. Gardez les bras étirés et relâchez la tête. Vous pouvez toucher avec la tête les pieds, relâchez les bustes vers les sols, mais surtout ne laissez pas les bas du dos glisser vers l'arrière. Mais ayez toujours la sensation d'aller vers l'avant plutôt qu'aller vers les bas. Relâchez les ventres, aplatissez au fur et à mesure la colonne vertébrale vers les sols, dégagez la tête des épaules, gardez les bras étirés et tournez les biceps, la face interne des bras, vers le plafond, les plis internes des coudes vers le plafond, mais gardez le contact de l'espace entre les pouces et l'index au sol. Les fessiers sont bien ancrés dans les sols, tandis que les sommets de la tête s'éloignent vers les lointains et peut descendre donc le front vers les sols. Respirez. Basculez les bassins vers l'avant, faites glisser les ischions vers l'arrière, relâchez les genoux vers les sols. Et là, pensez d'ouvrir la poitrine, d'enrouler les épaules en arrière et continuer à diriger les omoplates vers les sols et vers le fessier. Ne laissez pas les diaphragmes avant, c'est rétrécir, c'est coincer, mais au contraire, vous voulez ouvrir les diaphragmes avant. Retrouvez le calme de la respiration. Gardez les bras étirés. Et en vous repoussant sur les mains, vous revenez à la verticale. Et on va refaire la même chose. Si vous le désirez, vous pouvez rapprocher un peu plus les pieds du bassin. Dégager à nouveau l'ischion droit, l'ischion gauche. Comme tout à l'heure, allez poser les bouts des doigts à la largeur des épaules devant vous. Et au fur et à mesure des respirations, allez vous allonger vers l'avant. Un peu plus rapide que tout à l'heure. Donc, vous êtes arrivé à votre maximum. Vous posez les paumes des mains dans les sols. Et quand vous êtes donc arrivé à votre maximum, vous allez marcher sur les mains pour aller pivoter vers le genou droit. Les fronts le plus possible en direction du genou droit. Soyez vigilants à ne pas laisser l'épaule droite tomber vers les sols, mais soulevez l'épaule droite, alignez les deux épaules parallèles au sol, ouvrez la taille droite et ancrez de plus en plus le fessier gauche dans le sol. Gardez les pubis face au talon, face au pied, et tournez la colonne vertébrale, l'esternum, vers le genou. Tournez vers les genoux et relâchez donc le front. Si vous voulez, si vous pouvez poser les fronts sur le genou droit. Mais soutenez l'épaule droite. Ne laissez pas l'épaule droite tomber, s'effondrer vers les sols. Gardez les deux épaules alignées, parallèles au sol et alignées l'une vers l'autre, l'une avec l'autre. Aidez-vous avec l'appui de la main droite au sol. Votre fessier gauche, il est ancré dans les sols et il s'éloigne. Il va vers l'arrière. Vers l'arrière. Et comme tout à l'heure, étirez la colonne vertébrale vers l'avant. C'est-à-dire que votre front peut aller au-delà du genou droit. Tournez le nombril en direction des pieds, des talons. Votre bassin gauche recule vers l'arrière et ouvrez votre taille droite. Et revenez au milieu et déroulez la colonne vertébrale
pour revenir à la verticale. Si vous avez besoin, vous pouvez allonger les jambes. Et à nouveau, joignez les deux plantes des pieds. Si vous le désirez, vous pouvez rapprocher cette fois-ci un peu plus les pieds du pubis, dégager l'esquion droit, l'esquion gauche. Et à nouveau, en posant les bouts des doigts à la largeur des épaules, les bras bien étirés, on va pencher vers l'avant. Un peu plus rapide que tout à l'heure, une fois que vous êtes arrivé à votre maximum, allez pivoter cette fois-ci vers le genou gauche. Et comme on a fait à droite, alignez les deux épaules. Cette fois-ci, ancrez bien les fessiers droits dans le sol. Ne laissez pas les fessiers droits se soulever. Donc, pressez votre ischion droit dans le sol et la hanche droite vers l'arrière. N'emportez pas la hanche droite vers l'avant. Dirigez le nombril en direction des pieds et tournez les bustes, tournez les sternums en direction du genou gauche. Relâchez bien les genoux, ne laissez pas les genoux droits se soulever. Tournez donc la colonne vertébrale, ne laissez pas l'épaule gauche s'effondrer, soulevez l'épaule gauche et descendez l'épaule droite. Alignez la tête à la colonne vertébrale et voyez si vous pouvez éloigner encore plus le sommet de la tête du bassin, mais gardez votre fessier droit bien ancré dans le sol. Ouvrez la taille gauche, laissez les genoux descendre vers le sol, laissez les poids des genoux aller vers le bas. Respirez, ouvrez la région du nombril. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fléchir légèrement les coudes, mais gardez l'ouverture de la poitrine, de la cage thoracique. Relâchez la tête vers le bas, mais gardez l'ancrage du fessier droit dans les sols et relâchez la face interne des jambes pour que les cuisses puissent, pour que les genoux puissent petit à petit descendre vers le sol. Et descendez la cage arrière droite vers le bas et remplissez de plus en plus la cage thoracique gauche avec la respiration. Remplissez bien le poumon gauche et ouvrez la taille gauche. Faites disparaître les plis de la taille gauche du côté gauche, tandis que détendez, relâchez la taille droite. Ne sous-retirez pas le poumon droit et revenez au milieu. Déroulez vertèbre après vertèbre et allongez les jambes. Jambes allongées, on va se mettre debout. Tadasana, la posture de la montagne. Joignez les gros orteils et joignez les chevilles internes. Étirez les jambes, pressez les pieds au sol, montez les rotules et dirigez la peau du sacrum vers les talons. Montez la peau du pubis vers les côtes basses et les côtes basses, laissez-les absorber vers l'arrière et descendre vers les crêtes iliaques, la peau du pubis. Enroulez une fois les épaules en arrière, étirez les bras d'un côté et de l'autre sans crisper la peau du dos des mains. Ouvrez la poitrine, ouvrez les épaules, absorbez les omoplates et dirigez les omoplates vers les fessiers, rentrez le nombril, rentrez légèrement le menton vers le sternum, montez le sternum vers le menton, étirez les bras, repoussez les sols avec les pieds, allongez-vous, éloignez les sommets de la tête des talons, les sommets de la tête vers les plafonds, le sommet de la tête qui se trouve plutôt à l'arrière du crâne. Ancrez de plus en plus les talons dans les sols et relâchez. Une deuxième fois, Tadasana, donc le gros orteil qui se touche. Fléchissez cette fois-ci les genoux pour sentir bien que les pieds sont bien déposés dans les sols. Étirez les orteils
et repoussez le sol avec les pieds, étirez les jambes et à partir de la repoussée des pieds dans le sol, éloignez toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, enroulez les épaules en arrière, étirez les bras sur les côtés, rentrez les mentons, juste ce qu'il faut pour étirer les vertèbres cervicales, avancez les omoplates, descendez, rentrez le nombril et descendez la peau du sacrum vers les talons. Continuez à réveiller, à presser la plante des pieds au sol et tirez les bras sur les côtés sans crisper la peau du dos des mains. Ne laissez pas les épaules se refermer. Enroulez les épaules en arrière. Avancez les omoplates. Rentrez le nombril, attirez-vous vers le plafond. Les épaules sont relâchées vers le bas. Et relâchez. On va écarter les pieds à la largeur des épaules avec les bords externes des pieds parallèles l'un à l'autre. Les plantes bien écartées dans le sol. Croisez les mains derrière le dos. Enroulez les épaules en arrière. Ne serrez pas les paumes des mains pour le moment. Et une fois que vous avez enroulé les épaules en arrière, dirigez les dos des mains vers le sol. Tirez les dos des mains vers le sol pour étirer les bras. Rentrez le nombril, ne laissez pas la poitrine aller vers l'avant, mais surtout le nombril, aller vers l'avant. Étirez les bras vers le sol, dégagez la tête des épaules. Faites attention de ne pas pousser la tête vers l'avant. Rentrez les mentons vers l'arrière, continuez à rentrer le nombril. Et petit à petit, montez en gardant le bras étiré. Montez les mains à partir des petits doigts, montez les mains vers les plafonds. Gardez les bras allongés, ne poussez pas la tête vers l'avant, rentrez les mentons. Ne laissez pas les épaules s'enrouler vers l'avant, mais continuez à enrouler les épaules en arrière, à avancer les omoplates. Ne refermez pas les plis avant des épaules. Montez les mains. Et gardez les croisements de doigts des mains. Continuez à repousser les sols avec les pieds. Ouvrez les plis internes des coudes. Montez les mains. Rentrez nombril. Montez. Sans faire tomber les épaules, la tête des humérus vers l'avant. Rentrez les nombrils. Montez les mains. Et relâchez. Relâchez les bras sur les côtés. Et on va faire la même chose, mais on va changer dans le dos les croisements des doigts des mains. Donc, changez les croisements des doigts des mains. Enroulez les épaules en arrière. Une fois que vous avez enroulé les épaules en arrière, ça veut dire que vos omoplates, vos épaules sont placées. Donc, sans rien bouger dans les omoplates, dans les épaules, étirez dans un premier temps le dos des mains vers le sol en rentrant le nombril et tournez les biceps vers l'avant. Vers l'avant, vers vous, vers le visage, dans la même direction que le visage. Comme si les plis internes des coudes, c'était des yeux. Et au fur et à mesure des respirations, montez les mains vers le plafond sans pour autant faire refermer les épaules vers l'avant. Continuez à enrouler les épaules en arrière, à reculer la tête et montez les mains. Montez les bras, gardez les bras étirés, gardez donc les plis internes du coude bien ouverts, ouvrez la poitrine, mais rentrez le nombril et continuez à monter les mains. Continuez à monter les mains. Rentrez le nombril, montez les crétillacs vers les côtes flottantes, les côtes flottantes avec les crétillacs, étirez les jambes, montez les bras, montez les sternums vers les mentons et relâchez. On va faire tout une deuxième fois, un peu plus rapide. Donc, premier croisement des doigts des mains, enroulez les épaules en arrière pour faire descendre les omoplates vers les fessiers et avancer les omoplates vers la cage thoracique, rentrez le nombril, étirez les dos des mains vers le sol, inspirez, montez les bras, continuez à ouvrir les deltoïdes. Ne laissez pas les épaules se rapprocher l'une à l'autre, mais continuez à ouvrir les épaules. Continuez à ouvrir les épaules, à rapprocher les omoplates l'une vers l'autre. Et si vous voulez, vous pouvez presser cette fois-ci les paumes des mains l'une vers l'autre, l'une contre l'autre. Et continuez à monter les bras. À partir des petits doigts. Montez, ouvrez les épaules, rapprochez les deux omoplates, rentrez les nombrils, pressez les sols avec les pieds, allongez les jambes.
Reculez la tête vers l'arrière, rentrez le nombril, montez, montez, montez les bras et relâchez. De l'autre côté, croisez les doigts derrière le dos, du haut de fessier, changez des croisements des doigts des mains, gardez les paumes des mains séparées pour le moment, étirez les bras, rentrez le nombril, inspirez, montez les bras. Ne refermez pas les épaules l'une vers l'autre, mais ouvrez les épaules et rapprochez les omoplates et dirigez les omoplates vers les fessiers. Et cette fois-ci, pressez les deux paumes des mains ensemble. Continuez à monter les mains vers les plafonds. Étirez les bras. Ne laissez pas les poignets se casser. La tête va vers l'arrière, ne cassez pas les vertèbres cervicales. Détendez, allongez les trapèzes, mais continuez à monter les bras vers le plafond. Rentrez le nombril, pressez les sols avec les pieds, montez les petits doigts vers le plafond, ouvrez les épaules, avancez les omoplates, rentrez le nombril, descendez les trapèzes vers les sols, dégagez la tête des épaules et relâchez les bras. Relâchez. Et de là, on va étirer Tadasana, donc les gros orteils qui se touchent, les malléoles internes qui se touchent. On va étirer les bras sur les côtés, parallèles au sol, et passer les mains derrière les dos pour presser les deux paumes des mains ensemble avec les doigts des mains qui se dirigent vers le plafond. Pressez donc les deux paumes des mains ensemble et les coudes vers l'arrière. Si c'est compliqué à voir les doigts des mains vers les plafonds, vous pouvez descendre les doigts des mains vers les sols. Si c'est compliqué, vous pouvez donc presser les deux poings l'un contre l'autre ou attraper les coudes. Si vous avez donc les paumes des mains ensemble avec les doigts des mains vers les plafonds, continuez à enrouler les épaules en arrière et à ouvrir les coudes vers l'arrière, mais faites attention à ne pas pousser le ventre vers l'avant. Reculez les ventres vers les mains, rentrez le nombril et allongez toute la colonne vertébrale, descendez les trapèzes, pressez les mains l'une contre l'autre et les coudes vers l'arrière de vous. Étirez toute la colonne vertébrale vers le sommet de la tête et relâchez. Relâchez les bras, relâchez la respiration. Une deuxième fois, l'option que vous avez choisie, ou sinon changer d'option, inspirez, étirez les bras parallèles au sol, et sur l'expire, allez coller les deux mains derrière les dos. Si vous pouvez monter les mains un peu plus vers la tête et pressez bien du petit doigt au pouce les deux mains l'une contre l'autre, les coudes vers l'arrière. Enroulez les épaules en arrière, ne laissez pas les épaules se refermer vers l'avant et résistez à l'envie de pousser la tête justement vers l'avant en dirigeant le sommet de la tête vers le plafond. Ouvrez les coudes. Ouvrez les coudes, rentrez le nombril, pressez les sols avec les pieds. Voyez si vous pouvez monter un peu plus les mains vers le plafond et pressez les mains l'une contre l'autre comme s'il y avait quelqu'un qui vous pressait les coudes l'un contre l'autre. Ouvrez la poitrine, bombez la poitrine, dirigez l'esternum vers les mentons et en même temps rentrez le diaphragme vers l'arrière. Dirigez votre diaphragme vers le petit doigt qui seront à l'arrière et relâchez. Relâchez les bras et on va se mettre en quadrupédie pour faire Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Donc on va commencer en quadrupédie avec les mains à la largeur des épaules, voire un peu plus légèrement, un peu plus ouvertes que les épaules, les bras étirés, les deux majeurs parallèles l'un à l'autre, les doigts des mains écartés, les bras étirés et déjà avant de monter, tournez donc les plis internes des coudes en direction des doigts. Rentrez le nombril pour ne pas laisser le ventre se relâcher.
dégager la tête des épaules, les genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur des genoux. On inspire, on fléchit les pieds pour poser les orteils au sol. Et sur l'expire, on va monter les fessiers vers les plafonds avec les talons soulevés. On va reculer les pieds d'environ 20 voire 30 cm. Et on étire les jambes. Repousser sur les mains, sur les orteils pour étirer les jambes le plus possible. Les dos s'allongent. Donc gardez les talons soulevés pour le moment. Étirez les débords de la taille. Libérez l'articulation des épaules. Relâchez le nombril. Relâchez la tête. Allongez les jambes. Basculez les bassins vers l'avant. Maintenant, fléchissez les deux genoux pour rapprocher les ventres des genoux, mais continuez à repousser les sols avec les mains. Fléchissez les deux genoux à manière égale, gardez les ventres proches des cuisses et maintenant allongez les jambes. Allongez les jambes, ouvrez l'arrière des genoux. Quand vous êtes arrivé à votre maximum, ouvrez l'arrière des genoux. Ouvrez, bombez l'arrière des cuisses et sur l'expire, faites descendre les talons au sol. Faites descendre les talons au sol, mais ne pliez pas les genoux. Gardez les jambes allongées, repoussez les sols avec les mains. Relâchez la tête. Basculez les bassins vers l'avant, rapprochez les ventres le plus possible des cuisses. Et les cuisses vont pousser vers l'arrière. Les fémurs, repoussez les fémurs vers l'arrière et soulevez les talons. Posez les genoux au sol. Les genoux écartez la largeur du tapis et relâchez le ventre, le front, les bras vers l'avant. Adho Mukha Virasana. Restez Adho Mukha Virasana et quelques respirations. Relâchez les ventres, relâchez la respiration. Et on va faire une deuxième fois Adho Mukha Svanasana, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, placez les mains à la largeur des épaules, voire un peu plus, les bras étirés, les doigts des mains bien écartés. Sous les épaules, tournez les plis des coudes vers les doigts des mains, les genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur des genoux. Fléchissez les pieds, inspirez, expirez, montez les bassins vers les plafonds, reculez les pieds droits, les pieds gauches, étirez bien les bras. Tout de suite, on va fléchir les deux genoux, rapprocher les ventres, les nombrils des cuisses, gardez le plus possible les cuisses, les ventres en contact avec les cuisses et maintenant étirez les jambes, ouvrez l'arrière des genoux, et basculez les bassins vers l'avant, descendez la poitrine vers les sols. Maintenant, posez, faites descendre le poids des talons dans les sols, étirez les bras, poussez les fémurs vers l'arrière, basculez les bassins vers l'avant, continuez à tourner les biceps vers l'avant, vers les doigts des mains, les plis des coudes internes vers les doigts des mains. Pressez les talons dans les sols. Continuez à basculer les bassins vers l'avant, mais ne fermez pas les nombrils. Ouvrez les nombrils et soulevez les deux talons. Fléchissez les jambes, posez les genoux au sol, écartez les deux genoux à la largeur du tapis, joignez les gros orteils et relâchez les bustes, le front, les bras vers l'avant. Adho Mukha Virasana. Relâchez les ventres, relâchez la respiration, relâchez le poids de la tête au sol comme les épaules. L'inspiration c'est calme, en vous repoussant sur les mains. Venez vous asseoir sur les talons et prenez les deux supports qu'on a utilisés tout à l'heure, les deux livres de la même taille. On va se placer avec les pieds à la largeur des épaules, avec les bords externes des pieds parallèles. On pose les deux mains à la taille, on fléchit les genoux et on va basculer vers l'avant. Il faut faire Uttanasana. On va poser les bouts des doigts sur les supports, sur les livres, pour avoir les dos donc parallèles au sol, le bras étiré, les mains à la largeur des épaules, les poids du corps répartis à manière égale sur les quatre appuis, donc sur les mains
et sur les pieds, voire un peu légèrement à l'avant du pied, et basculer les bassins vers l'avant. Ouvrez la poitrine, dirigez les omoplates vers la cage thoracique et vers le fessier. Rentrez l'espace entre les deux omoplates, mais ne laissez pas le nombril serré fermé. Ouvrez la région du nombril, enroulez les épaules en arrière, gardez les jambes fléchies et ouvrez donc les épaules. Ne laissez pas les épaules s'enrouler vers les oreilles, mais tournez les épaules de l'avant vers l'arrière. Avancez les omoplates et maintenant inspirez, expirez, étirez les jambes. Étirez les jambes en gardant le dos parallèle au sol. Repoussez les sols avec les bouts des doigts. Mais vous voulez ne pas arrondir le dos, mais au contraire, allonger la colonne vertébrale, ouvrir la région du nombril, ouvrir la région du sternum. Continuez à presser les sols avec les pieds, avec la base du gros orteil. Ouvrez l'arrière des genoux, et bombez l'arrière des jambes, l'arrière du fémur. Bombez, ouvrez, dos parallèle au sol. Basculez les bassins vers l'avant et fléchissez les genoux, les deux mains à la taille et remontez. Restez quelques respirations pour relâcher. Et à nouveau, Uttanasana, les pieds à la largeur des épaules. Faites bien attention à voir les deux bords externes, les deux pieds parallèles l'un à l'autre et du coup parallèles au bord du tapis. Les deux mains à la taille, pas la taille aux hanches. Inspirez, expirez, fléchissez les genoux et basculez à partir du bassin, les bustes vers l'avant. Posez les bouts des doigts sous les épaules, à la largeur des épaules, sur les supports. Gardez les jambes fléchies et basculez les bassins vers l'avant. Donc ne pensez pas d'arrondir les bas du dos, mais au contraire, basculez les bassins vers l'avant pour ouvrir les ischions vers l'arrière et ouvrez la région du nombril. Tirez toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Ne bombez pas les hauts du dos vers l'arrière, mais au contraire, enroulez les épaules en arrière. Ouvrez la région du sternum et la région du diaphragme avant. Inspirez, expirez, étirez les jambes. Étirez les jambes, mais gardez les dos les plus possible parallèles au sol. Vous ne voulez pas arrondir, c'est-à-dire que vous ouvrez le plus possible la face avant du corps et vous refermez la face arrière du corps. Restez, dos allongé, jambes étirées. Repoussez les sols avec les pieds et ouvrez l'arrière du pli des genoux ou bombez l'arrière des cuisses. Poussez les fémurs avec les os de jambes avec les quadriceps. Inspirez sur l'expire, fléchissez les coudes, fléchissez les bustes vers l'avant. Si vous pouvez poser les bouts des doigts au sol ou déplacer les appuis, les supports sur le côté pour descendre le buste. Mais gardez les jambes allongées, les bustes relâchés, les jambes sont fortes, les sommets de la tête se dirigent vers le sol. Mais continuez à monter les rotules, à monter les ischions vers le plafond. Basculez les bassins vers l'arrière, fléchissez les deux jambes et remontez à la verticale. Relâchez. Respirez, relâchez les ventres. Encore une fois, un peu plus rapide. Les pieds à la largeur des épaules, les mains sur les hanches. Inspirez, expirez, fléchissez, penchez le buste vers l'avant, fléchissez les jambes, posez les mains sur les supports au sol, à la largeur des épaules, étirez les deux bras. Inspirez, expirez, étirez les jambes. Les jambes sont fortes, repoussez les sols avec les pieds et pensez de monter les rotules. Montez les rotules pour protéger l'arrière des genoux. Faites attention à ne pas pousser, à ouvrir l'arrière des genoux, mais sans le pousser vers l'arrière. À garder les quadriceps actifs. Les muscles des jambes remontent les rotules. Dos parallèle au sol. Inspirez, expirez et penchez complètement le buste vers l'avant. Posez les mains au sol ou sur les supports, sur le côté. Les bras écartés, les coudes qui s'ouvrent sur le côté. Et laissez les sommets de la tête se diriger vers le sol. Le poids du corps plutôt vers l'avant. Poids du corps vers l'avant. Les épaules ouvertes.
Et vous voulez ouvrir la région du nombril. Ne laissez pas les hauts du dos se refermer vers les cuisses, mais ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ouvrez l'arrière des jambes. Montez tout l'arrière des jambes vers les ischions. Enroulez les épaules en arrière. Dégagez la tête des épaules. Respirez. Trouvez la place pour la respiration. Ne laissez pas la face avant du corps se rétrécir et la face arrière se surétirer. Enroulez les épaules en arrière pour diriger les omoplates vers les fessiers et fléchissez les genoux. Déroulez. Posez les deux mains à la taille et déroulez vertèbre après vertèbre. Remontez la verticale. Joignez les deux pieds. Relâchez les bras sur les côtés et fermez les yeux. Calmez la respiration. Laissez le diaphragme descendre vers le bassin. Et restez encore 2-3 respirations, les yeux fermés, les épaules relâchées, les bras le long du corps. Le poids du corps qui va descendre cette fois-ci vers les appuis, vers les pieds. Les épaules relâchées, les ventres relâchés. Ouvrez les yeux et on va placer donc les deux livres, les deux supports, les deux briques à l'avant, plutôt à l'avant du tapis. Et on va commencer face, donc on va bien avoir une bonne, on va bien écarter les pieds, face, bord des pieds externes parallèles. On va tourner la jambe gauche complètement, les pieds et la jambe gauche vers l'intérieur et tourner la jambe droite 90 degrés. Donc, les supports seront plutôt du côté de la jambe droite, côté à droite, à gauche du pied droit. Déplacez votre pied gauche un peu sur la gauche pour que les talons ne soient pas sur la même ligne et qu'on puisse avoir la place pour les bassins. Posez les deux mains sur les hanches, pressez la base du gros orteil droit bien dans le sol et rentrez la tête des fémurs de la jambe droite bien dans l'articulation coxo-fémurale. Étirez la jambe gauche, pressez les bords externes du pied gauche dans les sols. Rentrez le nombril, montez la peau du pubis vers le sternum. Les deux mains à la taille, inspirez, enroulez les épaules en arrière, reprochez les coudes, posez les deux pouces sur les sacrums, étirez les deux jambes, ouvrez la poitrine, ouvrez les épaules qu'on a travaillé, rapprochez les coudes, ne poussez pas les mentons vers l'avant, dirigez les fessiers gauche vers les pieds gauche, continuez à presser la base du gros orteil droit dans les sols et reculez la hanche droite. Reculez la hanche droite, avancez la hanche gauche, inspirez. Ouvrez la poitrine vers les plafonds, ça vous fera peut-être basculer légèrement les mentons vers les plafonds. Et sur l'expire, basculez les bassins vers l'avant pour aller poser les mains sur les supports et avoir les dos parallèles au sol. Dos parallèle au sol, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure au niveau du dos, ce qu'on a fait au Tadasana. Donc, mais cette fois-ci, on a les jambes vers l'avant, les jambes vers l'arrière. Continuez à rentrer la tête des fémurs droite dans l'articulation coxo-fémurale et ouvrez la taille droite. Ouvrez la taille droite. Étirez les bords de la taille de manière égale. Pressez la base du gros orteil droit au sol et ouvrez l'arrière du genou droit et l'arrière du genou gauche. Gardez les talons droits ancrés dans le sol et fléchissez la cheville droite. Fléchissez la cheville droite en gardant la jambe droite bien allongée. Vous sentez que votre tête de fémur droite rentre encore mieux dans l'articulation. Gardez la tête de fémur droite dans l'articulation. Et cette fois-ci, allez presser à nouveau la plante du pied au sol. Vous voulez étirer votre bas du dos. Ouvrez la région du nombril. Étirez les bras. Étirez les bras. Gardez les bras étirés, les dos étirés. Et fléchissez la jambe droite. Posez les deux mains à la taille.
et remontez. Pivotez sur les pieds, joignez les deux pieds et relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux, quelques respirations. Parsvottanasana. Reprenez le souffle. Sentez le battement du cœur. Et ouvrez les yeux, reprenez les supports. On va mettre les supports de l'autre côté. Donc cette fois-ci, ça sera en direction de votre jambe gauche. Ouvrez bon écartement des pieds, voire un peu plus. Pivotez sur les talons droits pour rentrer la jambe droite bien à l'intérieur, 45 degrés. Tournez toute la jambe gauche, 90 degrés. Déplacez votre pied droit un peu sur la droite pour avoir les deux pieds comme sur un rail, pas sur la même ligne, pour avoir la place du bassin. Les deux supports seront à droite et gauche du pied gauche. Posez les deux mains aux hanches, pressez la base du gros orteil gauche au sol, rentrez la tête et fémur gauche dans la articulation du bassin. Pressez les bords externes du pied droit dans le sol pour étirer la jambe droite. Montez la peau du pubis vers le sternum, ouvrez la région du sternum et ouvrez la poitrine. Avancez la hanche droite et reculez votre hanche gauche. Les deux mains aux hanches, enroulez les épaules à l'arrière, rapprochez les coudes. Descendez la peau du sacrum vers le sol en étirant le pli, en ouvrant la hanche droite. Inspirez, continuez à presser le gros orteil gauche au sol et sur l'expire, penchez vers l'avant. Posez le bout des doigts sur les supports, le dos allongé, absorbez les omoplates, pressez les talons droits dans les sols et pressez les gros orteils gauche dans les sols, rentrez la tête de fémur gauche dans l'articulation du bassin. Ouvrez les deux genoux, ouvrez l'arrière des genoux. Maintenant, soulevez la plante du pied gauche en gardant les talons gauche au sol. Rentrez encore plus la tête de fémur dans l'articulation du bassin et étirez les bas du dos. Ouvrez la poitrine. Ouvrez la poitrine. Maintenant, reposez les pieds au sol. Continuez à étirer les jambes, à dégager, à diriger les sommets de la tête loin. Reculez votre hanche gauche. Avancez votre hanche droite, mais pressez loin les bords externes du pied droit. Fléchissez les genoux gauche. Les deux mains en hanche. Remontez, pivotez sur les deux pieds. Joignez les deux pieds. Et relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux. Tadasana. Ouvrez les yeux. On va à nouveau déplacer les supports, le livre, les briques en bois ou autre chose de l'autre côté. À côté du pied droit. Bonne ouverture, écartement des pieds. Pivotez sur les talons gauche pour rentrer les orteils gauche vers l'intérieur et tournez toute la jambe droite 90 degrés. Déplacez les pieds gauche comme tout à l'heure vers la gauche. Tournez votre hanche gauche vers l'avant. Reculez votre hanche gauche vers l'arrière. Rentrez le nombril, étirez les deux jambes, les deux mains en hanche, ouvrez la poitrine, inspirez, expirez. Sur l'expire, comme on a fait tout à l'heure, penchez vers l'avant. Posez les bouts des doigts sur les supports, sous les épaules, pas trop en avant. Continuez à presser la base du gros orteil droit au sol, à rentrer la tête des fémurs. Et cette fois-ci, on va inspirer, allonger encore plus la colonne vertébrale. Et sur l'expire, on va fléchir les coudes et faire descendre le sommet de la tête vers les tibias droits. Si vous pouvez poser les paumes de main au sol et descendre les bus sur la jambe droite. Continuez. Donc les bus s'allongent, le sommet de la tête se dirige vers les gros orteils et les coudes ne s'écartent pas, mais restent à la largeur des épaules. Respirez. Continuez à rentrer la tête des fémurs dans l'articulation du bassin et ouvrez la taille droite. Ouvrez la taille droite. Les bassins doivent rester parallèles au sol et alignés à la jambe droite. Étirez les deux jambes.
étirez les jambes et fléchissez la jambe droite et remontez. Pivotez sur le dépied. On va faire tout de suite de l'autre côté. Déplacer des supports vers la gauche. Face, donc, pied bien écarté. Rentrez, pivotez sur les talons droits. Tournez la jambe droite vers l'intérieur. La jambe gauche, 90 degrés. Déplacez les pieds droits à la droite. Ouvrez donc le buste, reculez la hanche gauche, avancez la hanche droite, rentrez le nombril, ouvrez la poitrine, enroulez les épaules vers l'arrière. Dirigez les sacrums vers le sol. Inspirez, expirez. Penchez à partir du bassin vers l'avant. Posez le bout des doigts sous les épaules. Sous les épaules, allongez donc des épaules à droite à gauche du pied gauche. Allongez la colonne vertébrale. Avancez la hanche droite vers l'avant. Les dos parallèles au sol. Inspirez, sur l'expire, vous allez pencher les bustes vers l'avant pour rapprocher les fronts du tibia. Si vous pouvez, vous posez les paumes, les mains au sol et les coudes vont vers l'arrière. Ne laissez pas les coudes s'ouvrir. Et je continue à diriger les sommets de la tête vers les gros orteils. Étirez les jambes. Dégagez les ventres de la cuisse. Dirigez le nombril. Continuez à diriger le nombril vers les orteils gauche. Enroulez les épaules en arrière. Ne pensez pas à arrondir le dos, mais continuez à ouvrir la face avant du corps. Étirez les jambes. Respirez. Et fléchissez la jambe gauche. Deux mains aux hanches. Remontez la verticale. Joignez des pieds. Relâchez les bras le long du corps. Et fermez les yeux et restez. Laissez la respiration se calmer, les épaules relâchées. Ouvrez les yeux et on va s'asseoir en Andasana. Donc, jambes allongées. Si c'est vraiment très inconfortable, vous pouvez mettre un support, donc un livre, des briques, une couverture, sous les fessiers, les jambes allongées, comme on a fait au tout début du cours, dégager l'ischion droit, l'ischion gauche, et cette fois-ci, posez les bouts des doigts au sol. Donc pareil, si vous avez besoin, ça dépend de la taille des bras, vous pouvez mettre les mains sur un support, sur un livre ou sur le bout des doigts, étirez les jambes, enroulez les épaules en arrière. Et les bustes, c'est la même action du buste qu'on a fait tout à l'heure quand on était debout. C'est-à-dire les omoplates avancent. Les omoplates, la pointe basse des omoplates se rapproche, tandis que le haut des omoplates s'ouvre. Et les épaules, les deltoïdes s'ouvrent. Les deux coudes se rapprochent l'un de l'autre. Vous pouvez fléchir les coudes, monter les sternums vers le menton, basculer légèrement la tête vers le bas pour aller regarder les gros orteils, les orteils, presser l'arrière des jambes au sol sans soulever les talons. Dégager la poitrine du bassin. Ouvrez la région du nombril et relâchez. Une deuxième fois. Donc, jambes allongées. La face interne des jambes collées l'un à l'autre. Pensez d'étirer le bord externe des pieds vers vous. Pressez l'arrière des jambes au sol sans soulever les talons. Avancez les bassins vers l'avant. Ne laissez pas les bassins tomber vers l'arrière. Mais les bassins, soutenez les bassins grâce à la bascule du bassin. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure debout. Pressez les fessiers dans les sols. Étirez les jambes. Posez les deux mains d'un côté et de l'autre des fessiers. Enroulez les épaules en arrière. Ouvrez la poitrine. Si vous pouvez, fléchissez les coudes. Avancez les omoplates. Avancez les omoplates. Les jambes sont étirées. La poitrine monte et le nombril est dégagé. N'effondrez pas le sternum, les diaphragmes vers le bas. Au contraire, montez la région du nombril.
et étirez les bras vers les plafonds, bras parallèles. Bras parallèles, paumes des mains qui se regardent. Ancrez le bassin dans les sols, ne laissez pas les sacrum tomber vers l'arrière. Au contraire, ouvrez la région du nombril et tirez les jambes. Poussez vers l'arrière. Poussez vers l'arrière, les dos de main étirés sans qu'ils soient crispés. Continuez à presser l'arrière des jambes vers le sol sans soulever les talons. Ne montez pas les épaules et relâchez. En restant assis, cette fois-ci, non, les deux pieds ensemble, jambes ensemble, attrapez les gros orteils en gardant les jambes pliées. Tirez bien les bords externes vers vous, pieds flex. Et sur plusieurs respirations, partir de là, les bras d'un côté de l'autre, allez reculer avec le fessier vers l'arrière pour arriver, au fur et à mesure, à avoir les jambes étirées. Quand vous êtes arrivé à votre maximum, tirez sur les gros orteils pour avancer les omoplates vers l'avant, ouvrez la région du nombril. Commencez à presser l'arrière des jambes au sol et maintenant fléchissez les coudes pour basculer les bustes, le ventre, le milieu de la poitrine, le haut de la poitrine, la tête vers l'avant et relâchez les bustes sur les jambes. Continuez à diriger les sommets de la tête vers les orteils, à étirer les bords externes des pieds vers vous et à presser l'arrière des jambes au sol. Pensez de dégager le nombril des cuisses. Les cuisses, les quadriceps pressent les fémurs dans les sols, mais en même temps, on va dégager les ventres loin des cuisses. Ne laissez pas les bas du dos tomber vers l'arrière. Les bas du dos, les sacrum vont continuer à aller vers l'avant. Les coudes ouverts sur les côtés, les omoplates vers l'arrière. Les omoplates se dirigent vers le fessier, les sommets de la tête vers les orteils. Respirez. Ne laissez pas les pieds, les bords externes des pieds se rapprocher l'un à l'autre, mais au contraire, les bords externes des pieds se dirigent vers vous. Et étirez les bustes, étirez les bras et relâchez. Une deuxième fois, on va fléchir les jambes, attraper avec l'index et les majeurs les gros orteils en fait. L'espace entre le gros orteil et le deuxième orteil, comme un pistolet, comme ça, et les pouces à l'extérieur, du gros orteil. Cheville interne, les genoux qui se touchent, les genoux internes qui se touchent, et au fur et à mesure de respiration, on va marcher avec les fesses vers l'arrière jusqu'à arriver à votre maximum, le plus possible avec les jambes étirées. Inspirez, étirez les bras, étirez les jambes, étirez les bords externes des pieds vers vous, ouvrez la région du nombril et sur l'expire, penchez vers l'avant en ouvrant les coudes sur le côté. Continuez à enrouler les épaules vers l'arrière et à diriger les omoplates vers les fessiers pour ne pas coincer la tête dans les épaules. Sommet de la tête vers les coudes des pieds. Les épaules sont relâchées. Tournez les hauts des cuisses vers l'intérieur et les bas des cuisses s'ouvrent vers l'extérieur. Pressez l'arrière des genoux au sol. Laissez pas le bas du dos s'arrondir. Étirez le bas du dos. Étirez les bas du dos. Allongez toute la colonne vertébrale. Dirigez les sommets de la tête vers les coudes des pieds. Les coudes sont soulevés. Laissez pas les coudes tomber. Coudes soulevés parallèles au sol. Et glissez les nombrils vers les chevilles. Étirez les bords du buste vers l'avant. Respirez. Et remontez, relâchez. On va s'asseoir, jambes pliées. On va soulever les pieds du sol pour approcher les genoux des épaules. On tient les genoux dans les mains. On relâche, on met les bras sur les côtés. On reste en équilibre et on allonge les jambes, on allonge le buste
et on remonte. On va faire ça 10 fois. On allonge buste et jambes, remonte. 2, allonge, 3, 4, 5, entrez le nombril, 6, étirez les jambes, descendez les bustes, 7, enroulez les épaules à 8, 8, 9 et 10. Croisez les jambes intérieures et relâchez. Une deuxième fois, donc pliez les jambes, posez les plantes de pied au sol, attrapez avec la main droite les genoux droits, avec la main gauche les genoux gauche, soulevez les pieds du sol, donc vous basculez les bassins, les bustes vers l'arrière, relâchez la prise des mains avec les genoux, en fait on étire les jambes, on descend le buste vers le sol, et après on ramasse tout. Donc on va faire 10 fois, plus rapide, on descend, 1, on remonte, on allonge, 2, allonge, 3, allonge, 4, allonge, ramasse 5, allonge, ramasse 6, allonge, ramasse 7, allonge, ramasse 8, allonge, ramasse 9, allonge, ramasse 10 et on relâche. Jambes croisées. Vous pouvez poser les mains devant vous, relâcher les bustes vers l'avant. Relâchez les poids du cerveau. Et pour finir, Ustrasana. Donc, on va s'asseoir sur les talons. Les genoux écartés d'environ 15-20 cm, comme les pieds écartés de 15 à 20 cm. On va basculer vers l'avant pour fléchir les coudes des pieds et poser les orteils au sol, les talons vers le haut. On attrape les talons, la main droite attrape les talons droits, la main gauche attrape les talons gauche, avec les pouces sur l'extérieur. Enroulez les épaules en arrière. Si on inspire, on va pousser sur les talons pour monter le bassin et relâcher la tête vers l'arrière. Étirez les bras. Rentrez le nombril, mais poussez les pubis vers l'avant et revenez. Allongez les coudes de pied et restez. Une deuxième fois, donc les genoux qui restent séparés, les pieds à la largeur des genoux. On fléchit les coudes des pieds, on fléchit les pieds pour avoir les orteils au sol, la plante des pieds perpendiculaire au sol. Attraper poser en fait avec la paume des mains sur les talons, le pouce vers l'extérieur, pousser sur les pieds, sur les genoux, pousser sur les mains pour monter les bassins, monter les bustes, monter la poitrine vers le haut. Ne laissez pas les pieds tomber sur les côtés, ancrez bien la base des deux gros orteils au sol, relâchez la tête vers l'arrière. Rentrez le nombril, poussez sur les talons, rentrez le nombril, mais poussez le pubis vers l'avant. Relâchez la tête. Dégagez la tête des épaules. Rapprochez les deux omoplates. Laissez pas les épaules se refermer et revenez. Donc, vous pouvez faire la même option, ou cette fois-ci, garder les coudes de pied au sol. La même chose. Inspirez, expirez. Inspirez, montez les bassins. Si vous avez les coudes de pied au sol, poussez encore plus les bassins. Et si vous pouvez attraper, tirer en fait les talons vers vous, vers le haut. Tirez les talons vers le haut. Rentrez les nombrils, mais poussez les pubis vers l'avant. Poussez les coudes de pied au sol. Relâchez la tête et enroulez les épaules vers l'arrière, les omoplates vers le bassin. Dirigez les fessiers vers l'arrière des genoux. Ne laissez pas les genoux s'ouvrir. Ouvrez la poitrine. Approchez les deux omoplates et revenez. Et
relâcher. Pour finir, Shavasana, donc la posture du cadavre pendant 5 minutes. Allongez-vous au sol, sur le dos. Laissez les jambes se relâcher à droite et gauche. Enroulez les épaules en arrière pour diriger les omoplates vers les fessiers. Ouvrez la poitrine. Tournez les paumes des mains vers les plafonds. Soulevez la tête. Rapprochez le menton du sternum. Reposez la tête. Et fermez les yeux. Avec les yeux fermés, donnez le temps à votre corps de se déposer au fur et à mesure des respirations sur le sol, sur les tapis. Donnez le temps aux muscles de se relâcher, de retrouver leur place, la respiration de se calmer. Essayez de bouger le moins possible, de calmer tous les mouvements externes et au fur et à mesure des respirations, de calmer aussi tous les mouvements internes du corps. Les mouvements des muscles, les mouvements du sang, les mouvements des organes, les mouvements de la respiration, les mouvements du battement du cœur, le mouvement du cerveau, connectez-vous à la sensation du poids de votre corps, le poids qui se détend, qui se relâche, qui dégouline sur le sol. Le poids de la jambe droite, le poids de la jambe gauche, le poids du bras droit, le poids du bras gauche, le poids du bassin, le poids du ventre, le poids de la poitrine, le poids de la tête. Le poids de tous les corps qui s'ancrent de plus en plus dans les sols. Utilisez la respiration pour relâcher en profondeur, pour relâcher les muscles, les articulations. Et restez.
les yeux fermés, vous allez rouler sur les côtés droits du corps, fléchissez les deux jambes, basculez sur les côtés droits, rapprochez les genoux du ventre, installez-vous dans une posture qui vous est confortable et restez quelques respirations comme ça sur les côtés pour relâcher les ventres. Laissez les yeux s'ouvrir. Repoussez-vous sur la main gauche, la main droite, pour venir vous asseoir en tailleur, jambes croisées. Fermez les yeux, joignez les deux mains au niveau du sternum. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Merci. Namasté.